Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo un petit peu bizarre. Comment vous expliquer? Je sais même pas par où commencer. On va parler de la mort. Je vais aborder ce sujet-là parce que ça m'a été demandé en story il y a plusieurs mois et j'ai vraiment tardé, j'ai pris du temps parce que je savais pas comment faire cette vidéo. Je savais pas si je la voulais sous forme de podcast, sous forme de vidéo YouTube, sous forme de post Insta. Et en vrai, je me suis dit... Bon, vas-y, tourne la vidéo et au pire t'extrais l'audio et tu le mets sous forme de podcast, donc let's go. Donc, la mort. Ça fait super dramatique dit comme ça, mais il n'y a pas tellement d'autres manières d'aborder la chose. Autant rentrer dans le vif du sujet. Il y a beaucoup de personnes sur Terre qui ont peur de mourir. Je sais pas si toi c'est un truc qui te fait flipper ou que au contraire t'es assez cool avec ça, mais j'ai eu l'impression en fait en parlant une fois en story que c'était quelque chose qui était quand même assez touchy, un sujet limite un peu traumatisant en fait pour certaines personnes qui avaient vraiment très peur de mourir. Et je me suis dit que cette vidéo elle serait sympa parce que je pourrais exposer mon point de vue sachant qu'il est assez particulier. Justement il a pas mal fait réagir dans ma story parce que je vous avoue que j'ai absolument pas peur de mourir. Et c'est bizarre dit comme ça parce que je suis jeune, donc en soi, bon je suis jeune, ça dépend pour qui hein. Les 2010 qui vont regarder ma vidéo vont me trouver vieille, mais voilà, j'ai même pas encore 30 ans et on va dire que j'ai même pas fait la moitié de ma vie que j'ai pas peur de mourir. Et je me suis dit vraiment dans cette vidéo je vais me mettre à nu, mais genre à nu, pour la peine j'ai même pas mis de maquillage, je suis coiffée à l'arrache, je suis habillée à l'arrache et on va faire cette vidéo à l'arrache. J'ai rien prévu du tout, il y a pas de script, il y a rien. Donc déjà on va commencer par le commencement. La mort, c'est inévitable. On le sait tous, on n'a pas encore réussi à trouver la solution pour devenir immortel, même si voilà, il y a de nombreux scientifiques qui sont en recherche de potions magiques, de trucs pour modifier notre ADN et nous permettre de vivre des centaines et des centaines et des centaines d'années. Maintenant, la question que je vais te poser, sincèrement, dis-moi en commentaire, est-ce que si demain, je suis un génie et je peux exaucer tous tes vœux, et demain je te dis, ok, meuf ou mec, tu vas pouvoir vivre autant d'années que tu veux. Genre en gros, t'es immortel. Tu peux avoir tous les accidents que tu veux, tu peux faire ce que tu veux, tu ne mourras jamais. Est-ce que, sincèrement, t'aurais envie de le faire ou pas? Mais vraiment, hein, genre tu ne meurs jamais. Ça veut dire que tu vas voir tous tes proches mourir année après année. Ça veut dire que même si là, par exemple, sur la centaine d'années où tu vois tes proches mourir, ben c'est pas grave, allez, admettons tu te refais de nouveaux proches et une nouvelle femme ou un nouvel homme, etc., une nouvelle famille, tu les vois aussi mourir, tu vois ta mère mourir, tu vois ton conjoint mourir, tu vois tes enfants mourir, tu vois tout le monde mourir, tes amis, etc., et tout le temps à répétition, et toi t'es là tout seul et tu survis. Est-ce que vraiment c'est un truc qui te ferait kiffer ou pas? Donc maintenant pose-toi la bonne question, pourquoi t'as peur de mourir? C'est quoi? C'est la peur de ce qu'il y a après? C'est la peur de souffrir? Parce que c'est vrai qu'il y a une différence entre mourir et souffrir. Personnellement, j'ai pas peur de la mort, mais j'ai peur de souffrir. J'encaisse bien la douleur, mais faut que j'y sois préparée. Genre si par exemple demain on me kidnappe et on me fait comme dans le film que j'ai vu la dernière fois là qui s'appelle Hostel, c'est ça le film. Je sais pas si ça se dit hôtel ou hostel, mais bref, voilà, ça s'écrit Hostel. Tu vois, demain tu me fais ça comme dans ce film là, sur la vie de ma mère, que j'ai pas envie de mourir. Mais là je te le dis direct, hein. Parce que l'instinct de survie va faire que t'as un mec en face de toi qui est en train de te torturer, crois-moi que tu abandonnes pas, que t'as envie de le fumer et que t'as envie de t'échapper. Tu vas tout faire et tu vas tout faire en fait pour survivre, parce qu'on a l'instinct de survie, tu vois ce que je veux dire? Pareil, demain tu fais un accident de voiture, un truc comme ça, tu vas tout faire pour essayer de sortir de la voiture, pour essayer de t'en sortir, etc. C'est comme ça, c'est inné, c'est dans notre ADN, on a l'instinct de survie, et ça c'est inévitable. Maintenant, admettons qu'on enlève l'option de souffrance, et qu'on te dit, ok, juste tu vas mourir. Est-ce que ça te fait toujours peur ou pas? Parce que moi non. Pourquoi? Parce que je ne sais pas ce qu'il y a après. Mais toi non plus. Et en réalité, personne ne le sait. Mais par contre, j'ai à peu près ma définition des choses. C'est-à-dire que je crois en certaines choses et j'ai en même temps plusieurs versions. Un petit peu comme tu sais dans les films où t'as plusieurs suggestions de fin, où tu sais pas tellement ce qui se passe. Bah là, en clair, c'est un peu pareil. Je regarde beaucoup de reportages, tu sais, sur les morts imminentes, etc., où t'as vraiment les personnes qui meurent et qui reviennent en fait à elles et qui partagent leurs témoignages. Je sais pas si t'as déjà regardé des trucs comme ça, mais c'est juste incroyable. Et tu vois, quand t'écoutes des trucs comme ça, bah t'as forcément la possibilité de te dire, il y a quelque chose après. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, mais il y a quelque chose après. Ou en tout cas, s'il y a rien après, ça a pas l'air de les faire flipper les gens, tu vois. Limite, ils avaient pas envie de revenir en fait. Ils se disaient, ouais, c'est tellement lumineux, j'ai ressenti tellement d'amour, j'ai vu mes proches, j'ai vu ci, j'ai vu ça.
Après, ça se trouve, ils ont tout inventé dans le sens où ils étaient persuadés de voir ce qu'ils voyaient, mais c'était peut-être leur cerveau qui leur jouait des tours, ou on sait pas. Mais il y a quand même des cas incroyables où les personnes ont réussi à voir ce qui se passait dans d'autres pièces, dans des hôpitaux, à dire exactement les opérations qu'il y avait, le nombre de médecins qu'il y avait, genre ce qui s'est passé, etc. Et ça, franchement, tu peux pas l'inventer. C'est sûr que ton corps, en fait, il a fait une espèce de sortie. Un peu comme une sortie astrale, en fait, tout simplement. Et c'est juste incroyable de dire ça. Parce qu'en fait, en réalité, on aura beau faire toutes les recherches scientifiques, on aura beau faire toutes les études scientifiques de la Terre pour essayer de trouver qu'est-ce qui se passe, on le saura pas. Et c'est peut-être ça qui fait peur, c'est le fait de pas savoir. Mais en même temps, ça laisse la possibilité d'imaginer des trucs incroyables. Et ces choses-là, genre, en vrai, tu peux t'en nourrir. Et tu peux avoir ta propre version des trucs en te disant, ok, donc moi, ma vision de la mort, bah ça va être par exemple le paradis. Pour les personnes très croyantes, il y a le paradis, il y a l'enfer. Tu peux te rattacher à ça et te dire, ok, il y a le paradis après, je vais retrouver mes proches, ça va être beau, ça va être ci, ça va être ça. T'as ceux qui croient en la réincarnation aussi. Moi, c'est quelque chose aussi en quoi je crois. Réincarnation, karma. Et je pense aussi qu'on se réincarne jusqu'à temps de brûler en fait notre lot karmique qu'on accumule en fait depuis des milliers d'années, qu'on a hérité de nos parents, de nos arrière-grands-parents et ainsi de suite, et aussi de nos propres anciennes vies. Donc après de là à se dire pourquoi est-ce que je suis sur Terre, ça serait vraiment le sujet d'une autre vidéo, mais je trouve ça ouf en fait, je trouve ça vraiment ouf. Je sais pas si tu t'es intéressé un petit peu à tout ça, mais en vérité, essaye de t'y intéresser parce que je suis sûre que ça te ferait beaucoup moins flipper. Et au pire des cas, tu vois, je vais te dire un truc. Quand t'as fait une bonne nuit et que tu dors paisiblement, ou même de toute façon tous les jours quand tu dors et que tu te réveilles le matin, à part tes rêves dont tu te rappelles, est-ce que tu te rappelles de quelque chose d'autre? Est-ce que tu t'es senti mal pendant la nuit? Pas tellement. Tout était éteint. Enfin, non, la machine n'est pas éteinte, mais en gros, ton cerveau, il s'est mis en mode repos, tu vois, un petit peu comme un ordinateur que tu mets en veille. Tout s'est mis en veille. Est-ce que tu te sens mal le lendemain matin? Est-ce que tu as l'impression d'être mort ou quoi que ce soit? Pas du tout. Ça se trouve, c'est ça aussi la mort. On sait pas. Tu vois ce que je veux dire? Mais ce qui est sûr, c'est que tu nais, tu meurs, c'est inévitable. Et je suis persuadée que si demain on avait la possibilité d'être vraiment immortel, mais qu'est-ce qu'on se ferait chier. Franchement, qu'est-ce qu'on se ferait chier. Parce qu'au final, ce qui fait que tu savoures quelque chose, c'est aussi le fait que ce soit un petit peu inédit. Tu vois, ça peut pas se consommer tout le temps. C'est quelque chose qui est temporaire. C'est comme un challenge en fait, quelque chose que tu vas te lancer, un défi, c'est temporaire. Et c'est ça le fait que tu savoures cette chose-là. Si demain tu vas au même restaurant tous les soirs et que tous les soirs tu manges le même repas, est-ce que tu vas kiffer autant? Je sais pas. Sauf si tu arrives vraiment à conscientiser le fait que c'est magique, incroyable et que c'est super bon ce que tu manges. Mais la plupart des gens, c'est pas du tout comme ça qu'ils pensent. Et je vais en arriver au fait que il y a un truc que je comprends pas. Je vais être sincère avec toi, avec vous. C'est les personnes qui ont des vies merdiques. Et quand je dis merdique, c'est pas genre moi qui estime que leurs vies sont merdiques. C'est ces personnes-là qui sont mal dans leur vie, vraiment, qui ne font pas ce qu'elles aimeraient faire, qui ne sont pas heureuses, qui ne s'aiment pas, etc. Mais qui, malgré ça, n'ont pas envie de mourir. Je dis pas que... Je n'incite pas du tout à passer au suicide ou ce genre de choses-là, pas du tout. Mais c'est juste que je me dis, ces personnes-là ont peur de la mort, mais ne savourent même pas vraiment leur propre vie. Et je pense que quand tu commences, en fait, vraiment à savourer ta propre vie, t'as plus peur de la mort. Je pense que ce qui te fait peur, en réalité, c'est pas de mourir, mais c'est justement le fait que tu vives pas vraiment, tu vois? Parce qu'au final, t'es en train de faire ta vie, mais tu la kiffes pas. Et justement, t'as peur d'arriver au bout et de te dire « Putain, j'en ai pas profité, j'ai eu une vie à chier et je me suis fait chier. » Et peut-être j'étais pas avec la bonne personne et je l'aimais pas et j'ai fait des enfants et en fait j'avais pas envie d'en faire et puis j'ai fait un taf mais en fait ce taf il m'a pas plu, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai l'impression, c'est une interprétation personnelle, bien sûr, je dis pas que j'ai raison et je dis pas que tout le monde pense comme ça, et bien sûr, heureusement, il y a beaucoup de personnes aussi qui sont heureux et qui kiffent leur vie, heureusement, Dieu merci, mais j'ai quand même ce sentiment-là, tu vois, qu'il y a plein de personnes qui sont pas heureuses dans leur vie et en fait, ils ont pas peur de mourir, ils ont juste peur de ne pas avoir profité de leur vie. Donc le message, s'il te plaît, c'est que si jamais t'écoutes cette vidéo, que tu la regardes,
Et peut-être ça te titille, peut-être ça t'énerve, peut-être il y a des trucs qui remuent en toi et que tu te dis mais qu'est-ce qu'elle raconte, mais non, mais moi je kiffe ma vie, mais pourtant j'ai peur de mourir, nanana. T'énerve pas, laisse pas de méchants commentaires, commence pas à vouloir partir en vrille ou autre, à m'en vouloir. J'ai rien fait de mal, je t'ai juste donné mon avis. Mais si ça remue à l'intérieur de toi, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à chercher, des choses à puiser, des questions à te poser. Donc voilà, pose tout sur un papier, note, tu dis ok, qu'est-ce que je kiffe dans ma vie, qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce que j'aimerais faire plus tard. Par exemple, demain on te dit ok, la date de ta mort c'est demain à midi. Qu'est-ce que t'aimerais faire ce soir ou aujourd'hui? Ça dépend de l'heure à laquelle tu regardes la vidéo. Qu'est-ce que t'aimerais faire aujourd'hui? Tu vois? C'est ça les vraies questions qu'il faut se poser. Et attention, hein, je dis pas que je profite de ma vie à 1000% parce que je travaille tellement. Si vous saviez que j'ai pas le temps d'en profiter comme j'aimerais, ce serait tellement kiffant d'être milliardaire sans rien faire et de pouvoir profiter à fond de sa vie. Mais en même temps, je m'ennuierais parce que j'adore mon taf et que j'adore ce que je fais et que ça me stimule et ça fait aussi partie de mon kiff, tu vois. Mais je profite pas à 1000%. Il y a plein de choses que j'ai envie de faire encore. J'ai envie de faire encore plein de voyages. J'ai envie d'habiter en Thaïlande. J'ai envie de passer mes diplômes de plongée. Enfin, il y a tellement de choses que je veux faire et que j'aurai certainement pas le temps de tout faire. Parce que quand tu travailles, c'est un peu compliqué. Sauf si vous m'achetez beaucoup de programmes sportifs, dans ce cas-là, il y a moyen que peut-être je sois très très riche et que je puisse faire vraiment ce que je veux. Donc je te remets les liens dans la bio, n'hésite pas à checker. Et tu peux faire des cadeaux aussi. Il y a l'option, c'est pour un cadeau. Donc n'hésite pas si jamais tu as une amie ou ta chérie ou je ne sais pas, ou même toi qui a envie de te remettre au sport. Voilà, tu passes par le lien dans la bio. Et tu prends un programme. Donc voilà, le discours aujourd'hui c'est pose-toi les bonnes questions, regarde-toi en face. C'est très très dur de prendre un miroir et de se regarder en face, de regarder sa vie en face, de se dire est-ce que j'ai fait les bons choix. Après il n'y a pas de bons et de mauvais choix, chaque choix t'emmène à la vie que tu mènes aujourd'hui et t'emmène à devenir la personne que tu es. Ça te fait grandir dans tous les cas, il n'y a aucune erreur, mais voilà, pose-toi les bonnes questions, essaye de cogiter un petit peu. J'espère que cette vidéo va te faire réfléchir, que ça va pas te mettre mal à l'aise. Je vais pas t'apporter de solution pour ne pas avoir peur de la mort, je vais juste te dire en gros de pas te prendre la tête, que c'est inévitable et de réfléchir surtout à tous les petits points que je t'ai donnés avant dans la vidéo. Avant de quitter cette vidéo, je t'invite à t'abonner à mon compte Instagram, à me suivre parce que ça donne de la force et quand je vous appelle ours family, ça veut dire qu'on est des ours, on est tous ensemble, donc ça c'est pas pour rien. Mon petit tatouage, donc voilà, donner de la force, on est ensemble. Et si la vidéo t'a plu aussi, n'hésite pas à la liker, à la partager, mais surtout à la commenter. En vrai, parce que franchement, j'ai hâte d'avoir vos retours, d'avoir vos avis aussi, parce qu'on est tous différents, on pense tous différemment. Que vous soyez non-croyants, croyants, chrétiens, juifs, musulmans, bouddhistes, même si c'est pas vraiment une religion, hindouistes, bref. Mettez-moi un petit peu vos avis en commentaire, ce que vous ressentez, et surtout parlez avec les tripes, pas avec la tête. Voilà, s'il vous plaît, je vous attends comme et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.